Bonjour à tous, après vous avoir présenté mon premier 20 litres qui contient mon bêta ainsi que mes crevettes japonica, eh bien je voulais vous présenter mon dernier aquarium qui est un aquarium d'environ 20 litres. C'est un aquarium que j'ai eu en brocante, donc c'est un aquarium de seconde main et donc je n'ai pas eu la possibilité de connaître son volume exact, mais je pense qu'on est aux alentours des 20 litres. Et j'ai décidé de le mettre en eau pour y intégrer deux femelles Killies, Findulopanjax gardneri. Pourquoi deux femelles alors que souvent est recommandé pour les Killies eh bien, soit un duo couple, donc une femelle, un mâle, ou alors deux femelles et un mâle. Moi j'ai deux femelles tout simplement parce que un ami avait justement deux femelles et un mâle, un trio, donc dans son 20 litres, il a eu des alevins et donc du coup il m'a donné les alevins pour que je puisse les élever comme il n'en avait pas la possibilité au niveau du volume de son aquarium. Donc voilà, j'ai recueilli ces deux petites femelles, enfin petites, elles ont quand même bien été nourries. Donc ce qui est super en fait, c'est que ces deux petites femelles, je les ai pas vues grandir, mais presque, en sachant elles n'ont pas encore atteint leur taille adulte, notamment pour la plus petite qui est en bas à gauche. Et ce qui est super en fait, c'est que je ne suis pas allé les chercher auprès d'un particulier, ni auprès d'une animalerie, ou ni commandé sur internet. C'est vraiment des poissons que j'ai presque vu grandir et qui sont nés, on va dire, en captivité. Donc ça c'est super bien. C'est aussi des poissons du coup qui ont été habitués à être élevés dans un environnement que j'ai su reproduire. Et donc ça j'en suis vraiment content et j'essaye, on va dire, de les élever au mieux possible. Je ne sais pas si j'y intégrerai un mâle, tout simplement parce que dans l'élevage des Killies, on peut préconiser un trio de femelles, un mâle, ou alors un duo, un couple, donc un mâle, une femelle. Là, c'est deux femelles qui ont grandi ensemble depuis qu'elles font que quelques millimètres. Et je ne sais pas si intégrer un mâle peut être une bonne idée ou pas. Tout simplement parce que ça peut bien se passer comme ça peut ne pas bien se passer. Y intégrer un mâle, ça introduirait, on va dire, une sorte de domination au niveau des femelles, etc. Je sais que le mâle peut de temps en temps s'attaquer aux femelles. C'est rare, mais j'en ai déjà vu, donc je sais pas. Pour l'instant, c'est pas forcément prévu. Mais bon, donc on verra bien. Donc on va se focaliser sur l'aquarium. Donc comme je l'ai dit, il contient donc deux femelles Killies. Et puis j'ai essayé d'aménager au mieux cet aquarium pour répondre aux besoins de cette espèce. Donc on va déjà faire un plan large et on va dire un plan général sur ce qui est présent dans le bac, et puis ensuite j'irai m'intéresser plus en détail à chaque élément. Donc déjà il y a 3 cladophora, une là et une là. J'ai intégré aussi des plantes nénuphars, ainsi qu'un riccia flottant qui est juste là, qui peut être aussi utilisé en tant que mousse, soit l'intégrer par exemple, enfin la mettre sur une racine. Voilà, il y a plusieurs manières d'utiliser le riccia. Pour moi je l'ai laissé flotter, sachant que les Killies adorent les plantes flottantes. J'y ai intégré également une feuille de catapa, une racine avec des Anubias nanas dessus, donc ça c'est la petite nouvelle et je trouve que ça rend plutôt bien. Et puis ensuite quelques plantes à gauche là pour, on va dire, pour apporter une petite touche décorative. Et enfin pour ce qui est, donc là je vous parle pour ce qui est élément à la fois décoration et à la fois élément faisant partie du biotope du bac. Ensuite tout ce qui est accessoires et tout ce qui est filtration, tout ça je vous en parlerai après. J'y ai intégré donc du Manado, donc ça c'est un petit peu mon seul fétiche entre guillemets pour les bacs plantés, je parle, sinon je pense que le Manado, quand vous mettez pas de plantes naturelles, ça n'a un petit peu aucun intérêt. Ce qui est bien avec le Manado, c'est que c'est quelque chose de très léger, donc ça peut être un inconvénient comme ça peut être également très bénéfique. On va dire ça a des avantages et des inconvénients. On va commencer par les avantages parce qu'il y en a quand même pas mal. Déjà c'est un sol qui va permettre de faire développer vos plantes de manière extrêmement rapide. Donc ça c'est plutôt bien, les plantes elles adorent le Manado. Et également si vous avez des crevettes, comme les crevettes souvent elles aiment bien retourner le sol, etc. Et bien ce qui est bien avec le Manado, c'est que c'est tout léger
et donc les crevettes n'auront aucune difficulté à venir retourner le sol. Pareil pour les escargots, notamment les escargots, je ne sais plus quel nom ils ont, les anémtomes. Ils adorent creuser, et donc le Manado c'est parfait pour eux, en tout cas tout ce qui est mollusque qui adore s'enterrer, et bien le Manado c'est parfait parce que c'est quelque chose de léger et ils n'ont pas besoin d'une force surhumaine pour venir s'enterrer. Outre ces avantages, le Manado a quand même 2-3 inconvénients, notamment celui de faire augmenter considérablement votre degré GH quand vous mettez en eau l'aquarium. Bon, ça c'est juste le désavantage du début, parce qu'après tout va se réguler au bout de quelques jours ou quelques semaines en fonction de la taille de votre bac et de la quantité de Manado. En sachant qu'un petit bac est beaucoup plus difficile à réguler au niveau des paramètres qu'un gros bac. Bizarrement, on a tendance à dire oui, un gros bac ça prend de la place, il y a plein d'inconvénients. Un petit bac c'est tout petit, on le fout dans un coin et on n'en parle plus. Alors qu'au niveau stabilisation des paramètres, les petits bacs ont beaucoup plus du mal à s'y faire, tout simplement parce que c'est un biotope que vous allez reproduire dans un petit espace. Donc ça va être beaucoup plus compliqué à se réguler parce que le moindre petit truc, ça peut provoquer un déséquilibre. Tandis qu'un gros bac, il en faut vraiment pour provoquer un gros déséquilibre au niveau des paramètres. Donc là, je vous ai parlé de tout ce qui était éléments naturels de décoration. Là, je vais aborder tout ce qui est autres accessoires, on va dire, pour le bac. Donc je tiens à préciser que tout ce que vous allez voir là, c'est optionnel. C'est pas comme par exemple les plantes flottantes qui là peuvent être vraiment sympas et utiles pour votre bac, pour vos killies, tout simplement parce que les killies n'aiment pas les grosses sources de lumière et donc les plantes flottantes, ils aiment bien s'y cacher. Donc à gauche là-bas vous pouvez voir un chauffage, ça c'est pareil, je l'ai dit, c'est optionnel. Vous pouvez en mettre un, vous pouvez ne pas en mettre un, si vous voulez faire des économies, vous pouvez ne pas en acheter, si vous en avez un sous la main, vous pouvez l'intégrer, ça c'est comme vous voulez, en sachant que les killies s'adapteront à la température ambiante de votre pièce. Enfin, l'eau de votre bac va donc s'adapter à la température ambiante de la pièce et ça satisfera normalement vos poissons en fonction de la température qu'il fait dans la pièce. Moi j'ai quand même préféré intégrer un chauffage par préférence, mais ça c'est optionnel, vous pouvez en mettre un comme vous pouvez ne pas en mettre. Pour ma part, j'en ai mis un, mais bon, après ça reste, on va dire, l'affaire de chacun. Bon, là, je l'ai désactivé parce que par nos températures actuelles, on est quasiment en canicule, donc ça sert à rien de mettre un chauffage en sachant que là, déjà, il fait assez chaud comme ça. Là, j'ai mis le chauffage quasiment à 0 parce qu'il est réglable, et l'aquarium est à quasiment 26 degrés. Donc, je vois pas l'intérêt de mettre en route le chauffage, c'est juste au cas où. Ensuite, à droite, juste là-bas, vous pouvez voir le filtre. Donc là, la filtration pour les killies, c'est un sujet sensible auprès des killiephile, tout simplement parce que certains diront pas de filtre, d'autres diront avec filtre. Tout simplement parce que de base, les killies ne vivent pas dans une eau qui se renouvelle souvent. Ils ne vivent pas dans des gros courants ou dans des gros lacs, etc. Enfin, certaines espèces, si. Mais cette espèce-là vivent plutôt dans des petites eaux stagnantes, que ce soit des petites parties d'eau, des petites mares, des petites flaques, et ils sont pas habitués à vivre, on va dire, dans leur gène, dans leur milieu naturel, sachant que cette espèce vit globalement, on va dire majoritairement pour une plus grande partie d'entre eux en Afrique, et ils n'ont pas l'habitude de vivre dans des gros courants d'eau. Donc tout ce qui est eau renouvelable avec des courants, etc. En sachant que c'est pas en plus des très bons nageurs. Certains diront pas de filtre, tout simplement parce que ça va à l'encontre de leur, on va dire, de leur milieu naturel. Et également aussi dû à ça, ce ne sont pas du coup des très bons nageurs. Donc voilà, certains vont dire filtre, d'autres diront pas de filtre. Après, nous, notre but en tant qu'aquariophile, c'est de reproduire l'élément naturel le mieux possible, le plus juste possible, on va dire de la population qu'on veut intégrer dans notre bac. Le problème, c'est qu'un aquarium, ça s'entretient. Et donc, c'est là où, pour moi, on va dire, c'est mon propre avis, le filtre rentre en jeu. Et c'est là aussi où une deuxième école dira oui, on peut mettre un filtre, et c'est vrai, on peut mettre un filtre, c'est-à-dire que dans un bac à killies, on peut y intégrer un filtre, et on peut aussi ne pas en mettre. Voilà, c'est deux écoles. Moi, pour ma part, j'intègre un filtre, tout simplement parce que même si on ne met pas de filtre, c'est pas non plus un élément 100% naturel, donc il va quand même falloir faire des changements d'eau, et ça,
un peu plus régulièrement, parce que le but d'un aquarium, c'est aussi de reproduire l'élément naturel le plus juste possible pour votre population, mais aussi avoir un côté esthétique. Et donc une eau stagnante qui va stagner, c'est moins esthétique qu'un filtre qui va filtrer l'eau constamment. Et puis on va dire apporter beaucoup d'œil esthétique à votre bac. Et pour moi, voilà. Et c'est aussi là où rentre en jeu le filtre. Avec un filtre, ça va pas vous dispenser de faire des changements d'eau, c'est-à-dire vous devez quand même faire des changements d'eau, mais ce un petit peu moins fréquemment que si vous n'en mettez pas. Or, si vous mettez un filtre, le seul prérequis, et ce sera le seul, c'est qu'il va falloir adapter le courant de votre filtre aux besoins du poisson. Comme je l'ai dit, c'est pas des très bons nageurs, donc le mieux c'est de casser le courant et de limiter, on va dire, le courant, de limiter le débit. Donc le mieux c'est d'acheter un filtre réglable. Pour ma part, c'est le Dennerle Egg Filter. Donc c'est un filtre angulaire de base, c'est pour des crevettes, mais franchement pour un nano aquarium, ça fait le job en fait, hein, c'est juste vendeur. Je vous déconseille les filtres cyano, donc tout ce qui est CF 40, etc. C'est des filtres qui ne sont pas réglables, c'est le bordel. Donc pour des populations qui n'aiment pas tellement, comme les Killies, qui n'aiment pas tellement le courant, je vous conseille, si vous mettez un filtre réglable. Et si jamais votre filtre n'est pas réglable, eh ben, je vous conseille en plus de casser le courant, c'est-à-dire de mettre la canne de rejet, non pas dans le flot de l'aquarium, que le courant aille en plein milieu, et bien de tourner la canne de rejet, d'histoire que le courant soit cassé par la vitre de l'aquarium, et donc là, il n'y aura pas de souci. Ensuite, en ce qui concerne la lumière, ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'adapter vos plantes, on va dire les plantes que vous choisissez, en fonction, encore une fois, du besoin du poisson. C'est pour ça que quand on fait un bac, je trouve qu'il faut quand même prendre en compte beaucoup de choses et d'organiser votre bac en fonction des besoins du poisson. Les Killies sont pas des poissons qui aiment la lumière, ils n'aiment pas trop les grosses sources de lumière. C'est pour ça que je vous conseille une petite lampe modérée et d'adapter également le choix de vos plantes, on va dire à la source de lumière que vous pouvez apporter à votre bac. C'est-à-dire que moi là j'ai choisi une petite lampe. Alors je ne sais pas du tout combien de watts elle fait, mais elle n'est pas très puissante. Et j'ai également choisi des plantes qui ne nécessitent pas énormément d'éclairage. Ça fait à peu près un mois que l'aquarium est en eau. Et puis avec cette simple petite lampe, mes plantes sont quand même relativement bien poussées, elles sont quand même relativement bien vertes. Donc je suis quand même plutôt content. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi donc une lampe à éclairage modéré, tout simplement parce que les Killies n'aiment pas les grosses sources de lumière. C'est pour ça que j'ai donc intégré cette petite feuille de catapa pour, on va dire, leur faire un petit abri naturel. Et puis disons que ça les arrange plutôt pas mal parce qu'ils aiment bien se cacher dessous. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une partie, c'est-à-dire que la partie plus à gauche est quand même relativement plus éclairée que la partie à droite. Et j'ai pu observer que depuis que je les ai intégrés à l'aquarium, ils ont quand même tendance à se mettre plus à droite, donc la partie la moins éclairée. Et si vous optez pour la solution couvercle sur mesure, couvercle maison et j'en passe, vérifiez quand même, si vous laissez un petit écart entre chaque côté, vérifiez quand même à ne pas laisser un trop gros écart pour pas faciliter l'évasion de votre population. Donc voilà pour ce nouveau bac. Cette vidéo avait pour but de vous présenter donc mon nouveau bac et de ne pas vous faire un cours complet sur les Killies et leurs besoins. Donc si vous avez des questions à cet effet, l'espace commentaire est là pour ça. Vous avez aussi pas mal de ressources sur internet car les Killies dans le domaine de la nano-aquariophilie, c'est quand même une espèce, un type de poisson quand même relativement courant. Donc il y a même le site de Killies Club France qui est un site qui va référencier toutes les espèces de Killies possibles ainsi que leurs fiches d'élevage. Et puis il y a aussi des forums, l'association de Killies française est là si vous avez des questions, etc. Vous pouvez vous rendre. C'est un site de ressources, vous pouvez vous y rendre. Vous avez aussi sur internet tout type de sites de forums avec des personnes qui vous répondront, où vous avez pas mal déjà de topics d'ouverts concernant les Killies et comment les élever en fonction de l'espèce. Mais voilà, si vous avez des questions complémentaires ou des thèmes que je n'aurais pas abordés et vous souhaitez plus d'informations
sur ces derniers, eh bien, vous pouvez me laisser tout ça en commentaire. Et puis moi, je vous dis à plus sur Little Garden. Salut!